Aujourd'hui, on va répondre à une question absolument essentielle. Combien de pièces de 1 € peut-on mettre dans une kippa? Alors pour répondre à cette question avec un minimum de sérieux, on va utiliser un peu de mathématiques, un peu de géométrie et surtout beaucoup de temps pour une question très scientifique, mes chers Blood. Pour commencer, mes très chers Blood, il faut déterminer combien d'espace peut contenir notre kippa. On va considérer qu'on a une kippa de taille adulte d'environ 20 cm de diamètre. Le diamètre, pour faire court, c'est la distance d'un côté à l'autre du cercle. Et le rayon, c'est simplement la moitié du diamètre. Donc, 20 cm divisé par 2 est égal à 10 cm de rayon. Maintenant, notre kippa ressemble grossièrement à une demi-sphère. Et là, on peut sortir la formule du volume d'une sphère, qui est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Mais comme notre kippa correspond à une demi-sphère, on va diviser le résultat par 2 les Bloods. En soi, ça va nous donner 2 tiers fois pi fois 10 au cube. Et si on fait le calcul, on obtient environ 2094 cm3. Autrement dit, notre kippa elle pourrait théoriquement contenir environ 2,09 litres d'espace ou 2093 cm3 si vous préférez. Donc déjà, assez rapidement à ce stade, on vient officiellement transformer la kippa en un récipient gradué. Ça va bien nous aider pour la suite. Mais maintenant, il faut savoir combien de place prend une pièce de 1 €. Une pièce de 1 € mes Blood, c'est essentiellement un petit cylindre. Elle possède un diamètre de 23,25 mm puisque c'est la taille officielle donnée par la Banque Centrale Européenne depuis 1998. Et pour travailler plus facilement, on va convertir ça en centimètres. Donc 23,25 mm pour les Bloods pas très futés, ça fait 2,325 cm. Et comme le rayon, encore une fois, ça correspond à la moitié du diamètre, ça donne 2,325 divisé par 2 qui est égal à 1,1625 cm. Enfin, l'épaisseur d'une pièce de 1 € est d'environ 2,33 mm, soit 0,233 cm. Pour calculer le volume d'un cylindre, on utilise la formule suivante. Pi fois le rayon au carré fois l'épaisseur. Donc on va remplacer les lettres par nos chiffres, ce qui donne 3,1416 fois 1,1625 fois 1,1625. Oui, je sais, ça fait beaucoup de 1,1625. Allez vous faire foutre, c'est bon. Ça nous donne une surface d'environ 4,245 cm². Et maintenant, on multiplie cette surface par l'épaisseur de la pièce. Donc, 4,245 fois 0,233, ce qui donne un résultat environ 0,99 cm3. Donc une pièce de 1 € occupe environ 0,99 cm3. Maintenant, on a nos deux informations principales. Notre kippa, elle possède environ 2093 cm3 de volume et une pièce occupe environ 0,99 cm3. Il suffit donc de faire une division. 2094 divisé par 0,99 et on obtient environ 2115 pièces. Donc, sur le plan théorique, 2115 pièces de 1 €, ça pourrait tenir dans la kippa. Et là, on pourrait s'arrêter. Sauf qu'il y a un problème, c'est que les pièces elles sont pas liquides. Ce qui veut dire que si je verse 2115 pièces dans la kippa, elles vont pas se transformer magiquement en une masse parfaitement compacte. Il va rester des espaces entre les pièces, et ces espaces ils sont remplis d'air. En physique et en géométrie, des études montrent que des disques ou des cylindres jetés en vrac ne peuvent occuper au maximum que 64% de l'espace disponible. Les 36% restants, c'est que du vide, c'est-à-dire de l'air. Il y a donc forcément des petits espaces entre nos pièces. Nous allons donc faire les Bloods. 2115 fois 0,64, ce qui donne environ 1354, et on peut donc arrondir à environ 1350 pièces de 1 €. Alors, quel est notre résultat final, les Bloods, vous allez me dire? Donc, si on imaginait une kippa parfaitement remplie, sans aucun espace entre les pièces, on pourrait théoriquement atteindre environ 2115 pièces de 1 €. Mais dans la vraie vie, vu que les pièces, il y a des petits espaces d'air de merde, on va le prendre en compte, et du coup, l'estimation, elle tombe à environ 1350 pièces de 1 €. Donc voilà, les Bloods. Une kippa pourrait théoriquement cacher environ 1350 pièces de 1 €. Merci d'avoir regardé, c'était Sonosax, adios.